Bonjour et bienvenue à Voyage en solo, l'émission où vous suggère de magnifiques destinations pour célibataires. Cette semaine, je vous propose de découvrir la belle région de la Naudière, plus précisément la base de plein air L'Intervalle. Plusieurs activités sportives au menu et nous allons les faire avec un groupe de célibataires qui, eux, ont décidé de bouger pour rencontrer. Êtes-vous prêts à partir? Je n'ai rien de solitaire. Salut Ziploc! Hey, allô Hélène? Hey, j'ai vu que tu es allée chercher ton beau petit bracelet vert à l'accueil. Parce que ça, c'est important, il faut avoir ça là, pour les week-ends parce que c'est à forfait. Puis on paye, puis on en profite parce que tout est inclus. Même si tu es en camping, la bouffe, tout est inclus. Fait que c'est bon, c'est comme au Club Med, hein? On s'amuse à l'intervalle. C'est un bon indice de savoir qu'on est ici pour s'amuser, tout le monde a son bracelet. Mais on a une foule d'activités ici, Ziploc, puis j'aimerais ça que tu m'en parles un petit peu. Là. Qu'est-ce qu'on peut retrouver comme activité un peu partout? Bon, on a le plan d'eau qui est toujours ouvert avec des kayaks, on a des dériveurs qui sont des voiliers, on a du canot, on a un gros rabasca. Tantôt même, on a une guerre de kayaks et rabasca. On a des pédalos, puis on a aussi beaucoup de randonnées. Okay? On a la randonnée au Caïcop, qui est la 3e plus haute montagne des Laurentides, après le Mont-Tremblant et la Montagne Noire. On a une randonnée au Pierrier, c'est comme un gros éboulis de roches qui date de l'ère glaciaire. Et plein d'autres randonnées aussi, on en fait l'hiver, là, le ski de fond et tout. Et des activités qui sont par spécialistes, escalade, tir à l'arc, plein d'activités très intéressantes. Propice pour des nouvelles rencontres. Parce que cette fin de semaine, c'est une fin de semaine de célibataires. Oui, une fin de semaine de célibataires, axée sur les célibataires. Là. C'est sûr qu'on a des adultes qui viennent s'amuser ici quand même, mais axée sur les célibataires. Et on a souvent des spécialistes d'activités qui viennent. C'est des bénévoles qui animent le week-end. Et on avait un atelier de tam-tam, tambour, en fin de semaine, un atelier d'argile. Danse africaine. Danse africaine. On a eu des spectacles, plein... C'est exceptionnel. Alors, qui que ça fait plusieurs fois qu'ils viennent à l'Intervalle? C'est bon, c'est bon! Moi, j'aime tellement ça venir à l'Intervalle. Ça fait 20 ans que je viens ici. À l'origine, j'avais 5-6 ans. C'est ma mère qui m'amenait. Puis, c'était le Père Legault, d'où le nom, le lac Legault, le mont Legault. C'est devenu après le mont Caïcop. Et c'était le Père Legault. Puis en 1980, à peu près, il a laissé plus aller les choses. Puis il y a une association de jeunes travailleurs qui ont repris la place. Puis avec l'aide de Centraide, c'était financé. Il y avait beaucoup de familles monoparentales avec des enfants. Et involontairement, c'est devenu un lieu de rencontre pour les célibataires. Parmi les nombreuses activités offertes ici, eh bien, on a une petite tendance vers l'escalade et le tir à l'arc. Et vous verrez qu'il n'y a pas juste Cupidon qui tire ses flèches. Regardez ça. L'escalade est une activité qui peut en dire long sur notre futur prospect. L'audace et le dépassement de soi sont des qualités très recherchées chez les célibataires. Mais avant de commencer à grimper, vous avez plusieurs précautions à prendre. Premièrement, vous assurez que le harnais est attaché bien serré aux 3 endroits. Deuxièmement, le port du casque est hautement recommandé, au cas où vous perdiez la tête. Et vérifiez avec votre guide s'il est disposé à vous assurer pour votre sécurité. De cette façon, il pourra vous soutenir si par malheur vous perdiez le pied. Un peu comme en amour. Deuxième essai. L'Intervalle dispose d'une paroi idéale pour les grimpeurs débutants. Une très belle façon de découvrir une nouvelle activité de plein air, de s'initier et aussi de rencontrer. Les gars, on peut vous aider, madame? C'est trop lourd, ça. Ouais,
Ouais, mais Je sais pas si je me fais un nom. salut! Ouais. Appuyez-vous chez vos parents? Les jambes, là, éloignées, c'est ça. Exactement. Ta main sur la corde, s'il te plaît. Bonjour Jean-Pierre, ça va bien? Ça va très bien. Et là, aujourd'hui, on est en forme malgré la grosse soirée rocambolesque hier soir à danser sur la piste de danse. Tu es en forme pour monter la paroi, toi, là? Oui, tout à fait. J'étais en forme depuis 6 heures ce matin, moi. Une fin de semaine comme ça, on se réénergise rapidement. Écoute, c'est pas la première fois que tu fais de l'escalade, toi. Non, c'est pas la première fois. J'en ai fait plusieurs fois. Il y a bien des années à l'intérieur, un petit peu à l'extérieur aussi. Mais là, la paroi, là, c'est pas évident aujourd'hui parce que c'est humide, c'est quand même assez sale. Ça glisse un peu, là. Oh, oui, ça glisse. Les souliers font la différence aujourd'hui parce que justement, il y a de l'eau, il y a du lichen, il y a de la feuille. Il y en a tantôt qui passaient quasiment à l'aspirateur là, pour pouvoir monter. Ça fait que, ouais, c'est vrai que c'est plus difficile aujourd'hui. Ben, admettons que c'est pas évident. On a plusieurs demoiselles ici que c'est la première fois qu'ils font de l'escalade, mais ça vous donne une bonne raison de les aider. Ah ben oui, de toute façon, vu d'en bas, on a une vue superbe. Tu vas faire. Tu vas descendre un peu par toi-même. Tu peux t'aller un petit peu plus à gauche. Viens Je te laisse un peu de là. C'est rare, hein? L'autre gauche, Caro. J'aimerais ça que vous rencontriez Mylène. Mylène, comment était ta montée aujourd'hui? Très bien, très bien. C'est vraiment le fun à l'extérieur, là. J'en ai déjà fait à l'intérieur, mais à l'extérieur, ça vaut la peine. Est-ce que c'est ta première fin de semaine ici? Non, c'est la deuxième. Qu'est-ce qui t'a amené ici? Le célibat, finalement. Que t'as fait des belles rencontres jusqu'à maintenant? Oui, rien de concluant, mais oui, bien. C'est bon. Oui. Ça n'a pas été concluant. T'as pas l'air à haïr ça, hein? Non, ça va bien, C'est ma deuxième fois. Je suis venue il y a 3 semaines. Puis qu'est-ce qui t'a frappé quand t'es arrivé ici? Ah, le côté social. Côté social, tout le monde est simple, tout le monde se parle. Tu t'ennuies pas. C'est sûr que tu t'ennuies pas. Tu viens tout seul, mais t'es sûr de pas être seul la fin de semaine. Écoute, t'es la deuxième fille qui me parle du cours de poterie. Les filles, pensez-vous vraiment que vous allez rencontrer l'homme de votre vie à un cours de poterie? Non. Ben, on le fait pour nous autres, là. On le fait pas juste pour rencontrer. On vient ici pour nous autres aussi, les activités. Puis en même temps, ben, le soir, c'est agréable aussi pour le reste des activités. Écoute, as-tu fait des rencontres intéressantes? Oui. Ah oui? Oui. On peut savoir des noms? Non. Écoute, on a rencontré une fille tantôt qui s'appelle Mylène. Tu la connais? Oui, je la connais. Je l'ai rencontrée le deuxième week-end que je suis venu, donc l'avant-dernière fois. Là. Est-ce qu'elle représente à peu près ce que tu recherches comme femme? Mais je sais pas encore. On a parlé un peu, puis bon, on verra bien ce que l'avenir va dire. On m'a dit que tu avais passé la soirée avec elle hier soir. Faut pas dire trop fort. Ton top 3 d'activités que tu veux faire cette fin de semaine, c'est quoi? Danser. Un danseur? Oui, j'adore danser, oui. Écoutez, danser, tirer à l'arc, j'aime bien tirer à l'arc. Puis aussi, peut-être faire de la voix. J'aimerais ça m'initier à la voix. Ouais. Tes probabilités de rencontrer quelqu'un avec qui tu pourrais développer quelque chose de sérieux, c'est de combien? En fin de semaine? Je ne sais pas. J'ai pas vu encore tout le monde qui sont ici. Là. Parce qu'on est samedi, puis il y a beaucoup de monde qui arrive samedi dans la journée. Là. En ce moment, on est samedi matin. Alors, il y a possibilité, peut-être plus tard, de... Je sais pas, comme on dit, j'ai pas vu la marchandise encore. C'est pas la première fois que tu fais de l'escalade? La deuxième. Mais aujourd'hui, c'était plus dur un peu, dû à la veille. Là. Non, mais brûle pour pas comme ça, je t'ai vu hier sur la piste de danse. Je pense que tu as rencontré ta copine, toi, ici. Hein? Oui, c'est ça. Oui, la première fin de semaine de la Saint-Jean. Là. Comme une fin de semaine de 3 jours, comme en fin de semaine. Là.
Alors c'est très simple. Ceci est un arc et ceci est une flèche. Alors tout le monde a amené son chapeau de sécurité, ses lunettes de sécurité, ses bottes de sécurité. OK, alors c'est très important la sécurité. Il faut s'assurer lorsqu'on vient déposer la flèche que la couleur qui est unique soit vers vous. Autrement dit, pour que la flèche vienne flatter ici comme ça et non pas qu'elle vienne arracher si je la mets de l'autre bord. Comme ça, ça va venir et ça va faire dévier la flèche. Alors, la meilleure façon là, pour pas trop échapper tout le truc, c'est de vraiment tenir l'arc comme ça, la corde à l'intérieur entre nous et le bras. On vient poser par-dessus la flèche et on vient la rentrer comme ça. On peut mettre le doigt dessus, mais il faut absolument l'enlever plus tard. On prend la corde, c'est la corde qu'on prend, non pas la flèche. Hein? Alors on tire, puis ça va venir tout seul. On prend 3 doigts, on tire. Quand on va venir comme ça, on amène ça à notre bouche. Et on tire et on frappe à côté de la cible. Et on fait juste lâcher les doigts. Ici, notre monsieur, le champion jusqu'à maintenant. Ah ben. Yes! Bon. C'est proche. Vous savez, 71 % des Français célibataires, toutes catégories confondues, préfèrent regarder la télé que de sortir. On ne peut pas en dire autant des Québécois. Ici, je pense qu'on aime bien jouer dehors. Tu vas la faire ça! Un fait étonnant, c'est qu'actuellement, une personne sur 3 vit seule au Québec. Selon un récent sondage mené par Statistique Canada, une Québécoise sur 4 est célibataire. Alors, messieurs, c'est ce que j'appelle avoir l'embarras du choix. La majeure partie des sites Internet de rencontres les plus populaires comptent 3 fois plus d'hommes que de femmes. Alors, mesdames, à vous de jouer. Ce qui est intéressant à l'intervalle, c'est que tous les moniteurs ont un nom de camp. Et on a ici Vasco et Canard à la patte cassée, c'est ça? Canard flottant. Oh, excuse-moi! Canard flottant. Ici, on a les 2 responsables du plan d'eau. Là, j'aimerais ça que vous m'expliquiez qu'est-ce qu'on retrouve comme activité ici à l'intervalle sur le plan d'eau? Prioritairement la voile, ensuite de ça le kayak qui est très fort, et puis le canot, le pédalo, et puis le rabasca. Le rabasca qu'on voit ici, là, c'est l'espèce de grosse chaloupe derrière, 12 personnes, 15 enfants. On a aussi la planche à voile, on les voit là-bas, ça fait qu'on les voit pas, mais planche à voile aussi. C'est important aussi de souligner peut-être que tout le staff est bénévole ici. Donc l'entretien des embarcations, les réparations, c'est tout nous autres qui fait ça. Fait qu'on est quand même relativement occupés. On pourrait aussi souligner le fait que, comme Vasco disait, des gens vont venir ici pour la première fois de leur vie vont faire une activité qu'ils n'auront jamais fait. Je me souviens d'une dame à un moment donné qui est venue me voir un dimanche alors qu'on quittait, qui me dit « Toi, il faut que je te parle. » Je pense qu'elle est choquée. Elle dit « Toi, là. » Elle dit « Grâce à toi, j'ai fait la première fois de ma vie du kayak, je n'aurais jamais pensé. » Ça, c'est notre paye, les bénévoles. Oh, les canards! Attendez une seconde. Là, vous me parlez des canards. Qu'est-ce que c'est que la course des canards? On vend des canards. Ça va ramasser des fonds pour l'intervalle, pour des activités spéciales. Donc, on est en train d'y vendre justement. On vend des canards, les gens choisissent un canard, il y a un numéro. On va aller jeter ça dans la sortie du lac, dans la rivière. Les canards vont descendre. On a un petit barrage qui fait qu'il y a seulement un canard qui peut passer, puis le canard gagnant va gagner un prix. Je pense qu'il peut avoir un week-end. Et puis peut-être un gilet de sauvetage, je sais pas. Pour apprécier le calme de la nature à sa juste valeur, une excursion de canot ou de kayak est sûrement une des activités toutes désignées. Une excursion de quelques heures vous transportera dans des lieux propices à l'évasion, à la détente et surtout aux discussions profondes qui développeront sans aucun doute les intérêts communs. Pourquoi tu ne restes pas à l'arrière? Habituellement, c'est le gars qui est à l'arrière, il dirige le bateau, le canot.
Parce que je sors avec une Germaine. Pas vrai. C'est parce que Fred n'est pas capable de diriger en canot. La dernière fois, on a eu un petit peu de misère. En tout cas, on va essayer de faire mon possible. Pas mal. Je garantis. Ça sort en arrière, ça me dérange pas. Moi. Non, mais je le sais que t'aimes ça diriger. Maintenant, toujours avec mon groupe de Joyeux Lurons, on arrive au barrage au Castor. Malheureusement, il faut sortir du canot, faire un peu de portage pour être sur l'autre côté de la rive et on continue cette magnifique balade. OK, je vais gérer le tout maintenant. Je vais m'assumer. On ferait on change de position? Ouais, j'aime bien ça, changer de position. Et c'est parti! Vous avez les deux pieds dans la résidence du Castor. Voilà, ça monte, ah, veux-tu que ça monte, toi? Wesh! Je vais me traverser. C'est vraiment boiteux. Tu vas faire un live? Oui. Merci. Bye. Salut! C'est correct, vous autres? Parce qu'il va falloir pogner une kayak. Hey. Il y en a qui vont avoir des belles shots. Voilà, moi je... Hey, ma rame! Attends, tu t'arraches! Mais c'est pas une rame, c'est une baguette. Elle veut du gâteau aquatique. Moi, là, je pense qu'on est à l'eau pas profonde, ouais. Elvis Wong! Swing la bataille! Pas une, deux, ok, on va avancer, c'est sûr. Oh! C'est pas un aide, c'est correct? Ah, passe-moi une baguette. On va t'en débarrasser de une. Ah, c'est bon que tu l'aides, Jean-Pierre. C'est bon, c'est pas grave. Ça a pris du temps, mais... L'important, là, dans le fond, là, c'est de montrer à l'homme que vous ne pouvez pas tout faire vous-même. Comme ça favorise les rapprochements. Oh non! Oh! Et c'est le Castor qui sera pas content. Shake it, baby, shake it on, baby. Chérie, chérie, quand je t'ai rencontré, j'ai tout de suite eu envie de t'aimer. Maintenant, je suis en compagnie de Pagette, qui est en charge de la cafétéria, parce que, bon, il faut que ça mange, ce petit monde-là. Là. Ben oui, il faut que ça mange. Qu'est-ce qu'on mange à l'intervalle? Ben on fait juste ça manger. C'est vrai? On fait juste ça manger. 3 repas par jour complets. Habituellement, les gens, ils sortent avec 40 livres de plus par fin de semaine. Oui, ça m'étonne pas, parce que c'est vrai. Bien, on mange bien. Qu'est-ce qu'on mange le matin? On mange, il y a beaucoup de choix. Il y a des œufs, il y a des crêpes, il y a plein d'affaires. Oui, puis c'est bon, c'est ça, comme l'a dit monsieur. Puis c'est ça, le midi, c'est des repas complets. Il peut y avoir de la lasagne, du poisson. C'est assez varié. On a aussi des repas végétariens. Puis le soir, ben c'est encore on mange. Puis ben il y a des fois qu'on a des thématiques spéciales. Il y avait comme en fin de semaine, on avait un michoui, là.
Alors, en principe, là, il y a 40 pieds de table de bouffe. Mais écoute, Padja, toi, t'arrêtes pas 2 minutes. En plus, un après-midi, entre 2 repas, comme si on avait besoin de ça, parce qu'on mange tout le temps ici. On a eu une épluchette de blé d'Inde cette fin de semaine. Ben et en plus, à 2 heures du matin, tu fais des hot dogs à la chapelle. Ah oui, c'est ça. J'ai pris le contrat des hot dogs cette année. Oui, c'est ça. Je fais des hot dogs à 2 heures du matin. Ça fait que je finis mon chiffre à 2 heures. Je commence à 10 heures le matin, je finis à 2 heures. Puis croyez-le ou non, ben, à partir de 8 heures le matin, ben, vos œufs vont être prêts. Ouais, merci.